OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai avec moi un inspecteur en bâtiment, Monsieur Nicolas Landry. Bonjour. Bonjour Nicolas. Euh, donc, pour inspection Nicolas Landry. Euh, on a fait quelques vidéos sur la moisissure. Écoute, c'est un gros sujet chaud on n'en veut pas. Hein? On n'en veut pas, on veut pas savoir comment en avoir. Et justement, pour savoir comment pas en avoir, écoute Nicolas, tu pourrais-tu nous faire peut-être le topo là, des 10 trucs pour éviter d'avoir de la moisissure dans sa maison? Je peux vous donner autour d'une dizaine de trucs, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de facettes. Tu contrôles l'humidité, tu contrôles les moisissures, ça c'est une des choses importantes. Si on commence, une des principales choses, c'est un échangeur d'air. OK. Si tu t'installes un échangeur d'air, tu contrôles ton humidité à l'intérieur de ta maison, tu vas t'aider sur plusieurs facteurs. OK. Vraiment, c'est un élément très important. Surtout aujourd'hui, nos maisons, c'est comme des sacs de plastique, là, puis ils ne respirent plus. Ils sont tout le temps troués, mes sacs de plastique. Ouais, ça, c'est le pare-vapeur, c'est une autre cause. Une autre cause de moisissure aussi, c'est le pare-vapeur qui est perforé. Ça, je vais en parler aussi. C'est le fait que ça va créer une condensation. Souvent, l'isolant va être affecté par ça, puis il peut proliférer des moisissures dans un isolant. Les ventilateurs de salle de bain. L'absence de ventilateurs de salle de bain. Les sorties dans les entretoits de ventilateurs de salle de bain peuvent créer des moisissures dans l'entretoit. Tu veux dire que le ventilateur de salle de bain, la Sort. sortie est dans le grenier? Là? Oui, exact. Il fait moins 20, ben, on voit toute la condensation. Moi, l'hiver, là, je m'amuse parce qu'on voit vraiment la condensation très facilement. Les pare-vapeurs qui ne sont pas étanches dans l'entretoit, on va le voir, on va voir la laine qui est toute grise, qui est toute blanche parce que l'air vapeur s'est condensé. Tu dis bravo au gars qui a fait l'installation. Ouais, c'est pour ça que l'inspecteur. Les hôtes de poêle, c'est le même principe. Il y a des hôtes de poêle qui n'ont pas de sortie à l'extérieur. Parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle en partie avec le charbon les odeurs, mais on ne contrôle absolument pas l'humidité. Tu veux dire les hôtes de poêle là, que quand tu la passes, ça fait juste. Ça re-shoot l'air par en haut, là, par en dedans? C'est pas bon ça? Fais bouillir tes pâtes. Ton humidité, là, tu vas contrôler l'odeur, mais ton humidité, là, s'en va dans la maison. La garde dans la maison, c'est pas bon. La garde dans la maison, c'est ça. Tu augmentes ton taux d'humidité dans la maison. Ah, bon. Les isolants, le manque d'isolant. Je peux juste appeler ma femme tout de suite qu'on va changer Le manque d'isolant, ça c'est principalement, il va se créer une condensation, il va y avoir un point de rosée. Puis le point de rosée, ben, c'est justement l'humidité dans l'air qui devient en gouttelette. C'est ce qui va amener les moisissures. On voit souvent ça, excuse-moi, mais avec les tuyaux de plomberie, que ça va faire En campagne, les puits, l'eau est tellement froide, là, c'est que ça agit comme un déshumidificateur. C'est que l'eau dans l'air, elle va atteindre le tuyau qui est froid, il va se créer une condensation. Puis là, les gouttes autour peuvent créer une moisissure. Plusieurs choses, comme tantôt j'expliquais, les pare-vapeurs en conduit, même les changeurs d'air. Si les installations, avec le pare-vapeur, il y a une fuite d'air, ben, une fois que c'est dans l'entretoit, fait moins 20, ça gèle, ça peut affecter et l'isolant, ça peut créer une moisissure aussi. Les fissures et les drains. Si votre drain il est âgé puis il ne travaille plus bien, puis il va transférer l'eau ou l'humidité à l'intérieur de la maison. Une fissure, c'est la même chose. L'eau va rentrer tranquillement dans la maison. Les pires, souvent, c'est les fissures lentes. C'est ceux qui dégoûtent tranquillement que tu ne vois pas immédiatement. Les plomberies, les fuites de plomberie, encore, c'est... Parce que les réservoirs d'eau chaude, la valve de surpression qui se met à dégoûter tranquillement, une petite goutte à la fois, à tous les jours, ça peut être une source. C'est de vérifier votre plomberie. Même si vous êtes un profane, vous ne connaissez pas la plomberie, juste des fois, regardez, passez votre main sur certains conduits, vous allez avoir une idée si ça coule ou pas, s'il y a une fuite ou pas. Vous appelez le professionnel par la suite. Juste un petit œil de profane, ça peut être important. Les fenêtres, les moisissures autour des fenêtres. C'est vrai, ça, on voit souvent ça. C'est très simple. C'est les moustiquaires. Est-ce que tu enlèves tes moustiquaires l'hiver? Ben, depuis que tu m'en as parlé, oui. Juste les moustiquaires, ça peut être assez, justement, pour empêcher l'air chaud de réchauffer ta fenêtre. Il va se créer une condensation dans le bas de la fenêtre. Puis si cette condensation-là gèle, il y a beaucoup de chances que ta fenêtre décède. C'est une des principales causes. Les stores à l'intérieur des fenêtres.
Tu fermes les stores, tu les rouvres pratiquement pas. Il n'y a pas de circulation d'air sur ta fenêtre. Il va y avoir condensation. Il va y avoir encore moisissure. Les rideaux opaques. Tu sais, les rideaux là, que tu ne vois pas au travers. Tu vas avoir des calorifères tout près, mais les rideaux, ils vont empêcher l'air chaud de se rendre à la fenêtre. Le problème, c'est tout le temps que l'air ne circule plus. Exact. OK. Fait que c'est ça. C'est tout ça peut être très simple. L'absence de ventilation dans un toit. Souvent, le monde, ils vont rajouter de l'isolant dans un toit. Puis c'est une bonne chose de rajouter de l'isolant. Enlevez-en pas, là. Oui, parce que c'est vraiment... c'est une des plus grosses pertes de chaleur, c'est dans l'entretoit. Ouais. Mais on oublie de mettre des styrovents ou on oublie de laisser l'air circuler, ce qui va créer une condensation, qui va encore créer des moisissures. Ouais. Puis l'absence de solin, ça, je le retrouve souvent. De solin? Oui, les patios, les galeries. C'est entre le bâtiment et les patios et les galeries, on oublie souvent de mettre un solin. Un solin, ça peut être plusieurs choses, un aluminium, une membrane, mais c'est quelque chose qui empêche vraiment, c'est une barrière qui empêche l'eau de s'infiltrer entre le patio, la galerie et le bâtiment. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent être très simples. Les calfeutrants autour des fenêtres, des portes, les garder toujours à jour. Ça fait une belle liste, ça? Ça fait une très belle liste. C'est des choses qui peuvent se faire un dimanche après-midi avec des amis. Fait que tous les points à penser, à vérifier pour éviter d'avoir de la moisissure dans la maison. Oui. Ce serait une liste... Je vous dirais, là, c'est sûr qu'on ressort qu'il y en a sûrement d'autres, mais c'est vraiment ceux que je vois le plus fréquemment à l'intérieur d'une inspection. Super. Nicolas, si jamais quelqu'un aurait des questions, voudrait rentrer en contact avec toi, de quelle façon est-ce qu'on peut le faire? Très simplement sur mon site inspectionnicolalandry.com. Excellent, merci.